Bonjour la famille, bonjour chers internautes, bonjour chers investisseurs. J'espère de tout cœur que vous allez bien au moment où vous regardez cette vidéo. En tout cas, moi, ça va pour le mieux, je ne me plains pas et j'essaye de faire mieux aujourd'hui que je ne l'ai fait hier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Adrien de la chaîne Business to Last. Cette chaîne-là qui vise à vous présenter des opportunités assez intéressantes qui peuvent vous permettre de, comme ça, changer quelque chose dans votre portefeuille quotidien afin de pouvoir construire quelque chose de solide qui, d'ici les années futures, peut vous permettre comme ça de pouvoir passer un réel cap et de pouvoir atteindre, pourquoi pas, votre liberté financière d'après vos règles. La dernière fois, en l'occurrence, j'ai partagé avec vous comment faire pour vérifier la fiabilité d'une entreprise en 6 points. Donc, si vous n'avez pas regardé la vidéo, vous pouvez toujours jeter un coup d'œil et ensuite vous laisser un commentaire, pourquoi pas. Donc, dans la prochaine vidéo encore, je vais vous apporter un autre contenu très spécial. Vraiment, c'est un concept que je prépare depuis quelques temps déjà et que j'aimerais vraiment partager avec vous. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Laissez un like parce que ça pourra permettre comme ça à contribuer à ce que la chaîne puisse grandir et surtout n'oubliez pas de partager parce que ça pourra permettre à plus d'une personne de pouvoir découvrir. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais simplement vous montrer comment recharger votre compte AI Marketing en 3 clics. À la fin de cette vidéo, j'aurai un bonus pour vous, une surprise qui pourra vous permettre de gagner comme ça quelques dollars. Donc si vous êtes curieux de savoir, je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste montrer 2 ou 3 choses comme ça afin que ça puisse aider également le maximum de personnes. Donc comment faire pour savoir que mon robot est en activité? C'est écrit ici. On dit statut du robot au travail. Ça voudrait dire que si mon budget publicitaire s'épuise, alors ce statut va passer off. Mon robot ne sera plus en train de travailler. Actuellement, j'ai un budget de 2994. Sur les 2994, il a déjà épuisé 2470. Donc, j'ai encore plus de 500 dollars de budget publicitaire en cours. Donc, j'ai pas besoin de m'inquiéter pour l'instant. Et aujourd'hui, voici qu'est-ce que mon robot a fait sur les 10 derniers jours. Voilà. Par exemple, ici, le 16 mai, on a eu 102. C'était plutôt rentable ce jour-là. Donc, on ne peut pas savoir d'avance combien est-ce que le robot va faire. Non, c'est impossible. Tout ce qu'on peut faire, c'est mettre l'argent, aller dormir, jouer à un jeu ou faire autre chose et laisser le robot faire son travail. Et en matière d'historique de retrait, pour ceux qui se demandent si ça marche, si on va dans transfert, l'historique montre tout ce que vous pouvez voir là. Donc, effectivement, les retraits se font. Et comme vous pouvez voir, je privilégie le retrait en Bitcoin et ou alors en Tether, ça va dépendre. Autre chose également, lorsque vous rechargez votre compte AI Marketing, le montant en question vient ici au niveau de la balance des annonces. Une fois là-bas, l'entreprise va constater que vous avez effectué une recharge et elle va prendre environ 2 à 3 jours tout au plus pour faire passer votre recharge dans le budget publicitaire. Donc si vous êtes nouveau et que vous rechargez, ça va apparaître ici. Le statut du robot sera off parce qu'il n'a pas encore commencé à travailler. Mais au bout de 2 à 3 jours tout au plus, l'argent que vous avez rechargé va passer dans le budget publicitaire ici. Et au fur et à mesure, vous allez voir comment le budget est consommé. Et au fur et à mesure, chaque jour, vous allez voir les ventes qui sont faites. Les ventes qui sont faites et l'argent que vous allez gagner. Et autre chose également, vous pouvez aller dans l'onglet vente pour voir les différents délais que les agrégateurs donnent pour pouvoir reverser votre argent. Si on prend par exemple cette journée du 20 mai, voilà, 20 mai, on a plusieurs agrégateurs, Udemy, Fair Season, SunSky, TomTop, eBooks et bien d'autres. Vous voyez ici, on a des délais de 30, 37, 35, 28, 49, 48, 60, 36. Donc, l'argent que je gagne aujourd'hui dans mon robot, je vais le toucher au bout des 30. Bref, en moyenne, 30 jours. Mais ce n'est pas que des délais de 30 jours. Il y a bien d'autres délais encore. Tout comme on peut aussi avoir des délais de 19 jours, des délais de 76 jours. Juste pour dire quoi, quand vous rechargez votre robot, partez sur une base de 60 jours pour espérer toucher vos gains. Ça voudrait dire quoi? Ne venez pas recharger votre compte aujourd'hui et puis au bout de 5 jours, 10 jours, vous voulez y toucher des centaines de milliers de dollars. Non. Lorsque vous rechargez votre robot, vous devez vous mettre dans la tête que voilà, je passe sur une base de 60 jours pour espérer que tous mes gains soient déjà remontés. Et lorsque ça remonte,
Qu'est-ce que j'entends par ça remonte? Ça remonte ici. Par exemple, ici, vous voyez en cours 1863. Ça voudrait dire que c'est l'argent qui est en attente. Quand on regarde, c'est l'argent qui est en attente. Par contre, lorsque c'est autorisé et validé, on a 263 qui sont validés dans mon cas précis. Allons-y maintenant au sujet de la vidéo qui nous rassemble à cet instant T. Il est question pour moi de vous montrer comment recharger votre compte iMarketing en 3 clics. Donc, ce que vous devez comprendre déjà, c'est que pour recharger votre compte, vous devez aller à l'onglet compléter. Actuellement, l'entreprise est en train de passer par une phase d'amélioration de son système de recharge par carte. Elle est en train de mettre sur pied son propre système de paiement. Donc, la méthode par carte n'est pas disponible actuellement. Cependant, je préfère pas les cartes parce que les banques physiques parfois nous imposent tellement de taxes et lorsqu'on veut recharger par carte, on peut se retrouver en train de dépenser plus. Ethereum c'est bien, mais actuellement Ethereum et son coût c'est un peu compliqué et plusieurs personnes ne veulent pas forcément écouler leur Ethereum. C'est vrai, l'entreprise autorise des recharges à partir de $10, mais vous convenez avec moi que pour un business pareil, pour un business qui a une si forte valeur, commencer avec $10, c'est vrai, chacun a ses moyens, mais $10 vraiment ça va pas vous permettre d'aller loin. Et tout comme dans d'autres vidéos, moi je recommande de commencer avec un budget assez intéressant qui peut vous permettre de garder votre robot actif sur 60 à 90 jours, pourquoi pas. C'est la raison pour laquelle dans le cadre de cette vidéo, je vais prendre à chaque fois des exemples de $300. La première méthode que je vais employer ici, c'est celle des crypto-monnaies et particulièrement du Bitcoin. Alors, comment est-ce qu'on fait si on veut recharger son compte via Bitcoin? Alors, lorsque vous voulez recharger, vous venez sur l'onglet compléter. Vous avez 3 lignes qui se présentent. La première ligne vous demande le montant en dollars USD. La deuxième ligne vous demande la méthode par laquelle vous voulez recharger. Et la troisième ligne va vous donner l'équivalence par rapport à la monnaie que vous avez décidé d'utiliser. Donc, tant que c'est le dollar USD, ça ne change pas. Donc, on va essayer avec Bitcoin. On va voir qu'est-ce que ça donne. On renseigne $300. Lorsque je mets $300 USD, $300 USD, jusque-là, rien d'anormal. Mais parce que je veux recharger par Bitcoin, alors voilà le montant exact en Bitcoin que je dois pouvoir envoyer. Lorsque c'est bon, qu'est-ce que je fais? Je clique sur payer. Voilà, cette deuxième page apparaît qui me dit quoi? Il faut que j'envoie ce montant exact de Bitcoin à cette adresse. Donc ce que vous faites c'est quoi? C'est que vous copiez simplement cette adresse en cliquant ici et vous allez simplement faire la transaction à partir de votre portefeuille Coinbase, Edge Wallet, Trust Wallet, ou alors blockchain, pourquoi pas. Ou alors peut-être si vous voulez faire la recharge en achetant la crypto-monnaie chez un vendeur, vous faites simplement la capture d'écran de cette page, vous lui envoyez le montant exact en BTC parce que vous avez copié ici, vous lui envoyez ce numéro de portefeuille et il va vous envoyer de l'argent BTC, la monnaie BTC à ce numéro de portefeuille. Vous pouvez toujours lui dire, voilà, je veux $300 de BTC à ce portefeuille. En fonction de votre pays, si c'est peut-être le Cameroun, il va vous dire, le dollar BTC, je le fais à 650 francs ou 700 francs, ça dépend des vendeurs. Vous faites la multiplication et vous allez simplement lui donner l'argent et lui, il va faire le virement à cette adresse. Vous voyez ici le statut en attente parce que je n'ai pas fait la recharge en question. Donc, tant que l'argent ne va pas arriver à cette adresse, alors le statut sera en attente. Mais lorsque l'argent va arriver, le statut va passer à succès et là, vous êtes sûr que votre compte est chargé. Je tiens à préciser que ce numéro de portefeuille, il est unique. Ça voudrait dire que si demain, vous voulez refaire une autre recharge, par exemple, à partir toujours de Bitcoin, même si c'est le même montant, vous ne devez pas prendre cette adresse de nouveau, non. Vous allez simplement reprendre la procédure et l'entreprise va vous régénérer une nouvelle adresse et c'est cette adresse que vous avez utilisée pour faire le virement. Sinon, votre argent va se perdre, l'argent de la deuxième commande va se perdre. Ou alors, si vous ne voulez pas qu'il se perde, l'entreprise vous donne un délai maximum de 72 heures pour faire la réclamation, sauf que vous allez payer des frais de recherche de votre argent, des frais qui vont s'élever à $50. Donc, vous voyez que $50, vraiment, c'est pas petit. Donc, vous avez tout intérêt à ne pas faire d'erreur à ce niveau. C'est pourquoi il est toujours important de faire les vérifications. La deuxième méthode que je vais utiliser ici, c'est la méthode avec les wallets tels que Payer ou Perfect Money. Je vais juste prendre l'exemple avec Payer parce que le principe est le même qu'avec Perfect Money.
Si je veux recharger via Payer, qu'est-ce que je fais? Je renseigne toujours le montant, 300 $. Je vais à ce niveau choisir la méthode Payer. Et vous voyez, on dit toujours 300 $. Lorsque je vais cliquer sur Payer, on va me rediriger vers la plateforme Payer où on va me demander d'accéder à mon compte afin d'autoriser la transaction. C'est une mesure de sécurité parce que tout le monde peut aller sur iMarketing, il tape un numéro comme ça de compte au hasard et puis il accède à votre compte, il fait la transaction. Donc vous voyez, voici la facture, invoice, que l'entreprise iMarketing a générée via Payer. Voilà, on dit le montant. On me demande de choisir Payer USD. Là, vous allez choisir Payer USD ou alors vous pouvez toujours choisir une autre méthode, mais il est préférable d'utiliser Payer USD si vous avez des USD dans votre compte. Et là, vous voyez ici, il y a plusieurs autres méthodes. Si je choisis par exemple Payer USD, vous voyez, on me dit 302,88 $ parce que Payer me facture 2,88 $ pour pouvoir m'envoyer les 300 $ en question. Donc, vous devez avoir 303 $ environ pour une recharge de 300 $. Vous voyez que les frais, c'est exagérément petit. Lorsque c'est bon, je clique sur confirmer. Voilà, on me demande d'accéder, de mettre mes coordonnées pour accéder à mon compte. À partir d'ici, si je mets mes coordonnées et que je valide, ayant le montant de 303 $ dans mon compte Payer, je vais simplement cliquer sur OK et là, mon compte iMarketing sera crédité, aussi simple que ça. Et c'est le même principe avec Perfect Money. Et enfin, la dernière méthode que je vais utiliser pour ceux qui sont déjà un peu avancés, c'est la méthode avec le cashback lorsqu'on veut réinvestir. Dans ma balance, j'ai 263. Étant donné que c'est un test, je ne veux pas forcément recharger, mais je vais juste faire un exemple pour la vidéo. On va prendre 20 $. Je vais choisir la méthode cashback. Voilà, on me dit je veux payer 20 $ à partir de mon compte cashback. Si je clique sur payer, on va voir ensemble ce qui va se passer au niveau de la balance. Réapprovisionnement effectué avec succès. Pourquoi est-ce que j'ai 22 $? Parce que l'entreprise actuellement fait une promotion spéciale qui encourage les personnes à recharger leur compte via Bitcoin, via Payer, via Perfect Money et via cashback. Donc, pour ceux qui rechargent via cashback, ils ont 10% de plus de leur recharge. Juste pour dire quoi, l'entreprise fait cette promotion depuis un bout de temps déjà. C'est le moment de rejoindre l'entreprise, c'est le moment de recharger votre compte, c'est le moment de maximiser et profiter de cette promotion. Parce que 2 $, lorsque ça va tourner dans mon budget, ça va me donner autour des 3 $ de plus. Je ne sais pas pour vous, mais 3 $, c'est énorme pour un entrepreneur. Ça voudrait dire que lorsque vous rechargez par exemple 1000 $, vous vous retrouvez avec 100 $ de plus. Je pense que 100 $, ce n'est pas rien du tout. Donc, pour que ce soit plus concret, voici iMarketing Network France, en fait FR pour les Français. iMarketing, c'est le canal francophone où tout le monde peut retrouver facilement les informations importantes concernant iMarketing et INB Network. Autrement dit, c'est le canal officiel de iMarketing qui communique, qui nous renseigne lorsqu'il y a des choses intéressantes à apporter, des informations négatives ou positives. On nous renseigne, on nous protège, on nous donne des astuces pour pouvoir maximiser. C'est la preuve une fois de plus que iMarketing fait du bon boulot. Donc actuellement, les pourcentages, les bonus, les voici. Si vous rechargez par Perfect, vous avez 8%, par Payer 9%, Bitcoin 10%, Cashback 10%, Attache ERC20 8%. Donc vous voyez qu'il est plus intéressant de recharger par Bitcoin ou Cashback ou encore Payer que de privilégier Perfect Money. Et si vous voulez recharger par Ethereum ou par Visa, effectivement, vous n'avez rien comme bonus parce que l'entreprise n'encourage pas ces méthodes parce qu'elles sont très coûteuses et pour vous et pour l'entreprise et ce n'est pas évident. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a apporté quelque chose. Partagez cette vidéo avec vos proches qui rejoignent l'activité dans votre équipe afin que tout le monde ne puisse pas vous poser la même question à chaque fois. Si vous avez des questions, des préoccupations à propos de cette activité, si vous voulez vous lancer, cliquez simplement sur le lien dans la description de la vidéo. Rejoignez-moi sur Telegram ou sur WhatsApp pour qu'on puisse discuter et comme ça on pourra faire des choses meilleures ensemble. Alors, je vous dis à très vite pour notre prochaine vidéo.